Mon nom est Pierrot Lamontagne. Je suis étudiant à la maîtrise à l'Université de Montréal pour l'Institut Rossi de recherche en exoplanètes et je suis ici pour vous parler de mon projet de maîtrise. Donc, moi, ce que j'étudie essentiellement, c'est la détection d'exoplanètes par la méthode des vitesses radiales. Donc, laissez-moi vous en parler un peu plus. Donc, premièrement, ça va être important de définir qu'est-ce qu'une exoplanète, hein, tout simplement. Donc, une exoplanète, ce que c'est tout simplement une planète qui orbite autour d'une autre étoile que notre étoile, le Soleil. Hein, donc, vous en connaissez des planètes hein, comme sur laquelle nous habitons en ce moment, donc la Terre, Mars, etc. Ben, chacune des autres étoiles qu'il y a dans l'univers, hein, qu'on observe le soir par une belle nuit étoilée, ben, ont leur propre planète aussi. Hein, on estime là, aujourd'hui que chaque étoile a au moins là, de une à deux planètes qui les orbitent. Donc, il y a plusieurs manières de détecter ces exoplanètes-là. Donc, ici, je liste quelques possibilités, mais moi, la méthode qui m'intéresse le plus pour pouvoir les trouver, c'est la méthode des vitesses radiales. C'est ma préférée, mais c'est aussi la meilleure. Laissez-moi vous en convaincre. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, essentiellement, lorsqu'on a une étoile autour de laquelle orbite une exoplanète, eh bien, oui, l'étoile est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus massive que la planète, mais il reste que hein, la faible masse de l'exoplanète réussit à donner un léger mouvement à l'étoile. En réalité, les deux astres vont tourner, vont orbiter autour de leur centre de masse commun, ce qui va faire en sorte que ben, l'étoile va avoir un léger mouvement. Et donc, lorsqu'on l'observe dans le ciel, il se peut qu'elle se rapproche de nous, puis s'éloigne de nous périodiquement avec le temps. Et ce mouvement-là est causé par la présence d'une exoplanète. Et donc, en effet, lorsqu'un astre qui émet de la lumière se rapproche de nous, elle va émettre une lumière plus bleue, et lorsqu'elle s'éloigne de nous, émettre une lumière plus rouge. Donc, lorsqu'on regarde le spectre d'une étoile, hein, la lumière qui nous y parvient dans ses différentes couleurs, ses différentes longueurs d'onde, et en suivant la position de chacune des petits traits d'absorption qui se trouvent dans le spectre, comme on peut voir dans le graphique juste à gauche ici, eh bien, on va être capable de suivre ce mouvement périodique-là et de détecter l'exoplanète, mais aussi de trouver du même coup sa masse et sa période, hein, la durée de son année, donc autour de son étoile. Donc ça, c'est bien beau, ça fonctionne bien, hein, il y a beaucoup d'exoplanètes qui ont été découvertes comme ça, mais aujourd'hui, on fait face à un petit problème. Hein. Donc aujourd'hui, nos instruments sont tellement précis, on est capable de trouver des exoplanètes très peu massives, hein, donc qui influencent très peu leurs étoiles. Mais le problème, c'est qu'on est tellement précis qu'il y a un nouveau défi qu'il faut traverser, c'est l'activité stellaire. Il se trouve que les étoiles, dont notre Soleil, ont des taches solaires et des faculés qui sont des ondes de brillance sur l'étoile qui vont venir imiter le signal d'exoplanète. Et donc, lorsque ces taches-là vont passer, on va voir le même signal périodique qu'on verrait si une exoplanète était présente dans le système. Et donc, une des manières de savoir si un des signaux qu'on reçoit est celle d'une exoplanète ou seulement d'une tache qui passe sur à la surface de l'étoile, eh bien, on peut se fier à ce qu'on appelle des indicateurs d'activité. Et donc, les indicateurs d'activité vont nous donner une information supplémentaire qui dit à cette période-là, ce signal-là, si tu le vois, euh, c'est probablement seulement une tache et non une exoplanète. Mais le problème, c'est que différents instruments qui observent dans différentes couleurs, différentes longueurs d'onde, ne vont pas voir les mêmes indicateurs d'activité nécessairement. Ou du moins, ils vont avoir des différences. C'est le cas de NIRPS et ARPS, donc les deux instruments que j'utilise pour ma recherche. NIRPS est un instrument qui observe l'infrarouge, donc la lumière qui est émise par les corps chauds, alors que ARPS émet de la lumière visible qu'on peut voir avec nos yeux. Donc, le but de ma maîtrise à moi, c'est de faire concorder les deux instruments ensemble pour qu'ils puissent travailler en symbiose afin de découvrir le plus de planètes possible. Donc, qu'est-ce que vous feriez avec moi? Essentiellement, je vous montrerai premièrement comment faire l'analyse de ce genre de système-là, de ce genre d'étoile-là. Euh, et ensuite, ben, je vous déléguerai à chacun d'entre vous une étoile autour de laquelle vous tenteriez de détecter une exoplanète en appliquant les méthodes de symbiose entre NIRPS et ARPS et en tentant de les faire s'accorder pour une détection d'exoplanètes. Merci beaucoup de m'avoir écouté.